déjà de la comprendre. Donc, alors attendez, ça m'a mis adresse introuvable. Pourquoi Bah, ça commence bien? ça commence bien. Ouais, pourtant j'ai bien mis. Alors attendez, je revérifie. Euh, D'accord. paf, 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 paf. Ouais, quand c'est possible? Je vais recommencer, c'est pas grave. Est-ce qu'en ce moment Alors, vous pouvez me l'envoyer sur mon moi, je vais essayer, SMS? oui, de l'envoyer directement via le. On va finir par Envoyer y un arriver quand mail. même. Parce que du Pourtant, coup, je vais Claudine. peut-être vous l'envoyer de mon adresse Et j'ai bien. Gmail. Est-ce que j'avais bien écrit CLAUDILE arrobase RHLE? D-I-N-E. On est d'accord? N-E. Ah, N comme NE. Dean. Ah oui, j'ai mis Claudie, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ok, bon, bah je comprends mieux Bon, pourquoi ça après, c'est vrai fonctionne que pas. Claudine, c'est pas forcément un prénom courant, donc on l'écrit pas souvent. Non, mais là, c'est juste moi qui est pas doué, hein. Voilà. On va pas trop Ouais, aider. moi, je vous ai renvoyé depuis directement mon agenda, donc peut-être qu'il va. Parce qu'en fait, j'ai deux adresses. J'ai mon adresse Hotmail et j'ai aussi une adresse Gmail. Je Alors, crois qu'on bah devrait écoutez, je vous fonctionner. l'envoie aussi, et comme ça, le premier qui fonctionne, on part dessus. L'adresse Gmail. Envoyé, voilà. Hop, Hb.gmail.com. bon, j'en ai envoyé un déjà. Donc cette fois, ça devrait fonctionner. Et ensuite, est-ce que je vais recevoir depuis votre agenda? Ça, c'est une autre histoire. Donc, normalement, vous devriez recevoir mon mail d'ici une seconde ou deux. Parfait. À partir du coup, alors, je rebranche mes anciens qui me faisaient des misères tout à l'heure. Je m'excuse. Non, non, mais je ne sais pas pourquoi, des fois, ça glisse, ça veut pas. Vous n'allez pas m'entendre. Alors, tac. Maintenant, Déjà, normalement, je vous ai accepté. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement déjà? Premièrement. Alors, Ok, je ça vous entends, mais je ne sais pas si je vous entends dans mon téléphone. va. Ah, j'ai coupé le téléphone, donc si vous m'entendez. Ouais, là, je ne vous entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire autrement. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Est-ce que si je vous entends? Ok. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, j'ai débranché mes. J'ai débranché les baffes, elles ne veulent pas fonctionner. Je verrai ça plus Ah, bah tard. écoutez, on va pas se prendre la tête du moment que ça fonctionne. Est-ce Non, que je peux à tutoyer cette déjà? heure-ci, tant que ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Est-ce que je peux vous tutoyer si ça vous dérange pas? Oui, bien sûr, pas de souci. Parfait. Bah écoute, dans ce cas, si ça te va, je vais directement te présenter l'outil, au moins on va gagner du temps. Ou est-ce que, tiens, on va même faire autrement si ça te va. Est-ce que tu peux installer l'extension? Comme ça, au moins ça va être encore plus parlant, je vais pas blablater. Tu vas l'avoir, entre guillemets, ça va être concret. Est-ce que tu as déjà installé des extensions? Euh, Bah dans ce cas, je vais je sais t'envoyer le pas. lien. Je vais simplement t'envoyer le lien, on Oui. va gagner du temps. Je vais te l'envoyer dans le chat du Meet. Hop, alors attends, tac, 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 je te l'envoie là. Hop, hop. Voilà, je te l'ai envoyé dans le chat. Et comme ça, après, je vais te demander en fait de l'installer. Et une fois que c'est installé, de me partager ton écran simplement. Normalement, ça te renvoie vers une page où c'est écrit Meet Facilitator, reprenez le contrôle de vos réunions. Et tu es censé avoir un bouton bleu en haut à droite où tu peux cliquer sur Ajouter ou Ajouter à Chrome, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Et après, normalement, ça s'installe si tout se passe bien. Hmm. Bah, apparemment, ça s'est installé, mais je Non, mais ne le vois dans pas. ce cas, c'est normal. Dans ce cas, vous allez juste D'accord. en fait actualiser la page de Google Meet sur laquelle vous êtes. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Voilà, bon, parfait. Top. Et En normalement, actualisant, j'ai coupé, pardon. ah ouais, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça va mieux. Et normalement, là, elle s'affiche, vous avez un petit panneau qui s'affiche à droite de votre Meet écran. Facilitator. Exactement.
Donc C'est maintenant, ça. je vais vous demander si ça vous va de partager votre écran et comme ça, je vais pouvoir présenter rapidement la chose. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu Ah, je de peux vous Google Meet. Ah, expliquer? voilà, partager l'écran, ça y est. Parfait. Non, parce qu'un coup on est là-dessus, un coup on est sur. Teams? Zoom? Oui, c'est ça. Voilà, partager. Non, c'était pas C'est ça. parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ah, mais Si, c'est là, ça. vous m'avez partagé, par contre, je pense, la Non, fenêtre et pas tout l'écran. oui, c'est pas le bon truc. Il y avait une chance sur Euh, trois. on va y arriver. Hop, voilà. Ah, attention. Voilà, parfait. Ouais, cette fois-ci, comme ça, Si, c'est bon. on bouge plus. Donc, en gros, comment ça se passe? En fait, on a simplement essayé de faire une extension la plus minimaliste possible qui répond aux différents problèmes que je vous ai cités ci-dessus. C'est vraiment un début de version, c'est-à-dire que c'est loin d'être la version aboutie, mais on voulait très vite avoir une version que les gens allaient pouvoir tester et qui réponde au minimum, en tout cas, à ce qu'on a besoin pour cadrer une réunion. Donc, c'est-à-dire faire le timekeeper comme vous pouvez voir tout en haut pour savoir c'est avec combien de temps que vous avez commencé la réunion, pour avoir en fait un œil sur le temps et éviter de vous apercevoir trop tard que la réunion a duré 2 heures alors qu'elle était censée durer 15 minutes. Pouvoir avoir un repère en fait visuel sur le sujet que vous êtes en train d'aborder et les sujets qu'il vous reste à aborder, parce qu'en fait, vous pouvez essayer maintenant en fait de cliquer par exemple sur le petit cercle à l'intérieur. Voilà, par exemple, tac, et comme une to-do, juste dans présentation projet, cliquez sur le cercle de la to-do là. Là? Non, non, Non. à droite, sur le tableau de bord, dans Ah ouais, parce présentation qu'en fait, projet. j'ai la fenêtre qui s'est mise là. Donc, cliquez sur sujet. Et là, voilà, et cliquez sur présentation projet dans le rond de présentation projet. Voilà. Là, en D'accord. fait, comme une to-do, ça s'affiche. Maintenant, si vous cliquez sur Ah, question-réponse, je vous invite à pas sur le cercle. Cette fois-ci, cliquez directement sur ouais, voilà. Là, en fait, vous voyez sur quel sujet vous êtes. Et ça permet vraiment de vous repérer sur quel sujet vous êtes en train d'aborder et quels sont les sujets qui restent à traiter. Et même d'accord. chose pour les décisions. En fait, en un clic, quand la décision est prise, vous pouvez cliquer dessus. Sur, même chose, la petite to-do juste à gauche, là, le petit rond, petit carré. Et comme ça, vous voyez par exemple, là en l'occurrence, qu'il reste encore la décision de définir les objectifs qui n'a pas été prise. Donc avant de terminer la réunion, surtout, il faudra prendre cette décision si vous voulez éviter de refaire une réunion par la suite pour prendre cette décision-là. Donc il y a ça. D'accord. Après, vous pouvez prendre des notes avec le petit truc où il y a un sort de crayon qui est Ça. juste là. Voilà. Et après, vous pouvez D'accord. cliquez sur la croix et par exemple programmer vos réunions en amont. Juste ici, en fait, vous allez retrouver tous vos appels. Alors, je vous invite à cliquer dessus. Je sais pas si vous voyez. Non, non, Sur, sur le petit logo paramètres où vous étiez dessus. sur ça? Ouais, cliquez dessus. Et là, en fait, Oui. vous allez pouvoir du coup, là, c'est l'appel sur lequel vous êtes actuellement. Vous allez aussi pouvoir dans liste des appels qui est à gauche retrouver tous les appels que vous aurez programmés en amont, que vous aurez fait, etc. Et revenir dessus pour justement voir les notes que vous aviez prises, les sujets du coup qui avaient été traités dans cet appel, est-ce qu'il y a des décisions qui n'avaient pas été prises, etc. Et si vous le souhaitez, programmer un nouvel appel en cliquant simplement sur Nouvel appel, qui est le gros bouton bleu qui se trouve juste là. Et après, voilà, vous pouvez même le faire maintenant. Regardez, vous avez cliqué sur mettez n'importe quoi, mettez ABC dans titre. Voilà, on mettez n'importe quoi, test, on s'en fiche. Objectif, même chose. Voilà, on va remplir les deux trois petits trucs. Durée, on va mettre 15 minutes, je vous dis une bêtise. Sujet, même chose, mettez n'importe quoi. Parfait. Décision, n'importe quoi, là. Et là, maintenant, vous pouvez cliquer sur lancer en haut à droite. Cliquez sur la croix. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, du coup, ce que vous avez paramétré Ah oui, d'accord. apparaît Des sujets. du Ok. coup juste ici. Donc, voilà en fait l'idée actuelle de la solution. Et maintenant, je vais vous poser mes quelques petites questions. Est-ce que déjà, en l'état actuel, vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps dans votre activité? Est-ce que ça aurait pu vous faire gagner du temps du coup dans votre autre activité dont vous étiez en train de me parler? Et sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'il manquerait en fait pour que ça soit vraiment indispensable à vos yeux? Alors, je pense que oui, même si toutes les réunions sont pas forcément en visio. Ouais, Hein. Je prends. Bah, en fait, je suis trésorière d'une association et maître du temps, c'est moi. ok, Parce qu'autrement, la réunion dure 2 heures et tout ce qu'on devait prévoir, on le fait pas. complètement. Donc maintenant, effectivement, je mets un time.
Alors que là, votre système, il est valable que si on fait de la visio. Pour le moment. Pas... Après, on pourra penser par exemple à avoir une version mobile, etc., qui vous permet vraiment, même en présentiel, mais déjà, on va dire, on va se concentrer déjà sur la partie visio. Mm. Après, vous pourrez. Après, ben oui, pourquoi pas, effectivement. C'est pas mal. Il faudrait voir titre, objectif, sujet, on peut en ajouter. Et maintenant, ma question, c'est est-ce que vous voyez, en étant réaliste, une version comme ça, vous seriez prête à, par exemple, investir, je vous dis une bêtise, 5, 10, 15, 20 euros, ou encore une fois, là, vous allez me dire, Paul, ta version, elle est cool. Maintenant, d'ici à payer pour pouvoir l'utiliser, il n'y a pas une utilité qui est suffisamment importante. Je sais pas, je suis sceptique. Bah, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde a ses outils. Enfin, le problème du temps en réunion, je pense que vous aurez beau mettre tous les merveilleux outils du monde, ça sera toujours un problème. Mais bien souvent, il vient pas d'un problème d'outils, il vient d'un problème de personnes. Bien Et sûr, les humains, on sait très bien qu'on les change pas comme ça du jour au lendemain. complètement. Après, je pense que c'est pratique. De là à payer pour pouvoir l'avoir tout le temps, je sais pas. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un de très organisé. Ouais, Je viens en réunion avec mon fichier Word. ok. Alors maintenant, j'essaye de me mettre à Canva, mais comme me casse les pieds ma fille, mais ça dépend pour des sujets. J'ai encore, enfin, c'est encore facile pour moi Word. Effectivement, j'ai une to-do list et au fur et à mesure, je fais mon étape. Ouais. Bon, il y a des gens qui sont encore mode team cahier en se disant, bon, après, c'est bien, ça pourrait être bien aussi quand on fait un PowerPoint. En réunion, on a le time, on a les sujets l'un derrière l'autre. Oui, pourquoi pas. C'est peut-être plus facile d'avoir tout. Enfin là, au moins, tout est au même endroit. Complètement. Dans pas longtemps, je vais animer une session de coaching pour des jeunes pour de la préparation à l'emploi. Ben, c'est vrai que je me tracasse comment que je vais leur faire la présentation qui va être sur mon ordinateur et en même temps mon suivi pour être sûr que j'oublie rien Ah de bah, dire. vous avez votre réponse. Donc là, oui, effectivement, dans ce projet-là, je pense que oui, ça pourrait être pas mal. Ok. Et autre question, aujourd'hui, quand vous faites une réunion, une session de coaching, etc., hormis du coup cette partie animation de la réunion, du coup, voir les sujets, voir ça fait combien de temps que vous avez commencé pour vous assurer de ne pas partir sur la lune. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous font perdre du temps? La prise de notes, la préparation en amont, je sais pas, envoyer un mail à la fin, je vous dis des bêtises, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait qui vous font perdre du temps aujourd'hui? Ou qui vous prennent de l'énergie mentale, que ce soit l'un ou l'autre? Bah, le compte rendu, parce que, enfin, il y a toujours, enfin, en réunion, on a beau se dire plein de choses, il y a toujours des éléments qu'on se rappelle et d'autres qu'on se rappelle pas. Et moi, je trouve que c'est important à la fin d'une réunion de faire quand même un compte rendu et de donner aux gens qui participaient à la réunion les attentes pour la prochaine réunion. Parce D'accord. qu'autrement, vous avez le risque, bah, si la réunion elle est un mois plus tard, les gens ils viennent les mains dans les poches. Et puisque vous leur avez demandé à la fin de les réunions, ils ne l'ont toujours pas. Ouais. Et est-ce Donc ça, oui, je pense que c'est une problématique. Il faudrait, en fin de réunion, un appel à l'action. Ok, ouais, avoir vraiment les choses actionnables à la fin de la réunion par personne. Oui. Et est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser typiquement des outils qui font ça sur le marché, ne serait-ce que des outils de transcription? Euh, Alors oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps. J'ai vu qu'on pouvait bah, enregistrer l'intégralité de la réunion et que ouais, ça peut être retranscrit maintenant avec les outils d'IA et tout ça. Je sais que moi j'utilise de plus en plus des outils IA dans ma reformulation, dans ma ouais, présentation pour complètement. gagner du temps, clairement, parce que ça prend un temps fou. Ouais. Mais alors, j'ai pas acheté, mais c'est vrai que bon, pourquoi pas. Ça pourrait être pour quelqu'un qui en fait beaucoup, Ouais, je pense que ça pourrait avoir une utilité. ok. Et typiquement, est-ce que vous pouvez me réexpliquer en fait, là typiquement, cette extension-là, dans quel cadre vous,
elle va vous être utile. Donc, enfin, dans quelle activité elle va vous être utile? C'est pas en tant que RH, si je comprends bien. Enfin, pas en tant que dans vos accompagnements RH. Bah, dans mes accompagnements RH en coaching, si. Parce que clairement, bah, je fais une présentation et enfin sur mes slides, il y a quelques informations, mais tout n'y est pas. Ok, Donc l'idée, c'est de pas perdre le fil. ouais, Donc ça, effectivement, ça sera important d'avoir une petite to-do list en se disant, bah, c'est bon, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai rien oublié. Donc typiquement pour ça. ouais, Moi, je pense aussi en réunion de copil, quand vous êtes en réunion de direction, que ok, vous avez plusieurs services différents et que vous devez annoncer des chiffres, des décisions qui doivent être prises. Clairement, ça, je pense que c'est utile aussi. ok. Et c'est quelque chose Euh, qui vous arrive de faire des codis encore ou pas du tout? alors, j'en fais plus maintenant, j'en ai fait à une époque. Ok. Et là, vous pensez que typiquement dans une réunion de codir, ça aurait vraiment été utile d'avoir ce genre d'extension? Enfin, ce genre Eh d'outil en tout ben, cas. le temps, oui. Ok, Et clairement, et oui, la structure, oui, c'est important parce que vous êtes qu'avec des responsables de service ou des directeurs. Bah, le temps, ils en ont pas beaucoup. C'est toujours compliqué. Il faut essayer de se dire le maximum de choses en un minimum de temps. ok, Donc, avoir un outil qui peut clairement être structurant, ouais, oui, je pense que ça peut être utile. ok. Et par exemple, vous, est-ce que vous avez déjà animé par le passé des réunions de codir? Oui. Et est-ce que à ce moment-là, quand vous en animiez, vous auriez été prête à investir dans un outil, par exemple, qui permet justement de structurer comme celui-ci? Oui, pourquoi pas. Et Après, il faut voir le bien coût. sûr. Et combien vous auriez été prête à investir dans ce type d'outil? Je saurais pas vous dire un montant. Déjà, j'achète enfin, j'ai pas le, enfin, je sais pas ce que ce genre d'option peut coûter. Aujourd'hui, on a un peu, comment dire, on a un peu la facilité d'avoir beaucoup d'outils gratuits à disposition. Ouais. Donc, souvent, ben, tant qu'on utilise ça, on voit pas pourquoi on payerait pour avoir autre Complètement. chose. Et puis, ben, enfin, vous connaissez, je pense que vous connaissez Google Sheet et vous connaissez Excel. Ouais, ouais, complètement. Voilà. Bah, on peut pas dire que Google Sheet et Excel, c'est la même chose. Non. Effectivement, il y a des choses qui sont identiques, mais à un moment donné, on voit très bien la différence que Google Sheet, c'est gratuit et que Excel, c'est payant. Et quelqu'un qui a besoin de faire des tableaux croisés dynamiques, et qui est dans la finance comme moi, et qui a besoin de données avec des formules complexes et tout ça, Ouais. euh, je pense que tant qu'on n'a pas utilisé Excel, on comprend pas forcément qu'on L'intérêt. en a besoin. Ouais. Je pense qu'il est là un petit Oui, peu oui, oui, non, votre. mais je vois ce que vous voulez dire. Je vois. Et ok, bah, dernière question, et après j'arrête de vous embêter, parce que vous avez répondu pour le coup à toutes mes questions. Est-ce que vous seriez ok, simplement, bah, pour l'utiliser, encore une fois, moi le but c'est pas de vous la faire payer, juste que vous l'utilisiez et que vous puissiez en fait me faire des retours, me dire ce que vous Un en pensez. retour. Est-ce que ça a été utile justement là dans les différentes sessions que vous allez mener, etc. Qu'est-ce qui manque selon vous pour que ça vous fasse vraiment gagner du temps, par exemple, comme ce que vous disiez après la transcription, etc. Peut-être la possibilité d'attribuer des tâches par personne au même endroit, je dis des bêtises, hein. Mais pour que ça vous soit vraiment utile et comme ça que nous, on puisse construire une extension qui vous soit utile, qui soit utile aux autres personnes qui l'utilisent, bref, et l'améliorer du coup en continu avec les différents retours qu'on va pouvoir avoir, que ce soit avec vous ou les différentes personnes qui vont l'utiliser. Si vous êtes partante, bien sûr. Ouais, ben pourquoi pas. Je pense à un truc dans votre système. Euh, ouais, faut ajouter chaque truc. Ça pourrait être utile aussi de pouvoir déverser des informations de quelque chose, Quand vous dites d'un fichier déverser, Word, c'est-à-dire, ok, ouais, de pouvoir directement importer un fichier Word et le mettre à l'intérieur. par exemple. Ok, Alors après, c'est peut-être compliqué parce que bon, il y a le sujet, il y a les décisions, faut ajouter, il y a des notes. Je sais pas comment ça pourrait être possible, non, je mais pense pas que ça soit très compliqué, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pourriez enfin, importer le fichier Word. Derrière, je vous dis, l'IA va scanner en fait qu'est-ce qui est une décision, qu'est-ce qui est une tâche, qu'est-ce qui est une note.
ça va tout retranscrire. Et bon, derrière, il y aura peut-être des petits correctifs à faire, mais dans l'idée, je Oui. pense que vous auriez 90% de ce que vous avez besoin. Mais ça, c'est vrai que je pense que ça pourrait être aussi être utile parce que, comme je vous dis, chaque personne a son habitude de travail. Il y a des gens, ils vont utiliser Word, des gens, ils vont utiliser Google Doc. Enfin, voilà, chacun a un peu sa façon. Et c'est vrai que des fois, pouvoir, plutôt que de multiplier les supports, pouvoir déverser des informations d'un support, ça pourrait être Ouais, utile. complètement. Est-ce que je peux garder votre contact, par exemple, par WhatsApp, comme ça, au moins, quand vous aurez fini votre visio, vous m'envoyez un message et vous me dites, bah, ok, Paul, je l'ai utilisé. C'était bien, mais je sais pas, il y a ça qui était pas pratique, etc. Enfin bref, qu'on puisse simplement faire des Oui. retours de la De manière toute la façon, plus simple possible. j'ai un WhatsApp business, donc normalement, si vous m'envoyez un message, je dois le recevoir. Est-ce que dans ce cas, je peux avoir votre numéro et comme ça, je vais l'ajouter Oui. moi comme ça. Alors, attendez, parce que je ne le connais pas par cœur. 06 32 Alors attendez, doucement, doucement. 06 32 32 06 06 25 36. 25 36. Alors attendez, je répète, vous me validez. 06 32 06 25 36. Oui, c'est ça. Parfait. Eh bien, écoutez, je note juste. Alors attendez, je note juste votre prénom. Normalement, vous l'aviez aussi dans mon mail, hein. Bon, mais au moins, je suis sûr, parce que me connaissant, je vais pas retrouver le mail ou je sais pas. Je vais en avoir trop et ça va se mêler à je ne sais trop. Donc au moins là, j'ai mis RH by Clo, parfait. Bah, écoutez, je vous envoie un message dans la soirée sur WhatsApp et juste pour dire que c'est moi, je vous rassure, je vais pas vous envahir. Oui, Loin de j'avais là, compris. très loin de là même. Et comme ça, au moins, une fois que vous faites la réunion, une fois que vous l'avez utilisé une fois, deux fois, n'importe, bah, vous me faites un petit retour simplement. Vous me dites est-ce que ça a été utile, pas utile, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et comme ça, si ça vous va, on planifiera un appel, je sais pas, d'ici 2 semaines, un mois, pour 10 minutes. Hein. Le but, c'est pas de vous prendre du temps, mais que vous puissiez me faire un petit retour constructif sur ce que Il vous en faut que avez. vous attendiez le 20 février parce que mon intervention C'est le 20. de coaching, elle est le 20 février. Mais moi, ce que je vous propose dans ce cas, on fait comme ça. Et soit le 20, le 21, 22, ben, on replanifie un petit appel et vous me ferez un retour sur ce que vous en avez pensé, si ça vous va. Pas de souci, on fait comme ça. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup, merci sincèrement. De rien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.